Bonjour frères et sœurs, bonjour chers paroissiens, chers amis. Dans une première vidéo, je vous ai juste introduit à la vie et à la mission de Sainte Faustine pour vous préparer à la fête de la miséricorde divine de ce dimanche 19 avril. Et je voudrais, dans cette deuxième vidéo, continuer cette introduction très sommaire, très simple, en vous parlant des différentes formes nouvelles du culte de la miséricorde divine que Jésus a voulu en les demandant à Sainte Faustine. La première, c'est de peindre le tableau de Jésus miséricordieux. L'image de Jésus miséricordieux, beaucoup d'entre vous, vous la connaissez, j'en ai ici une petite représentation. Alors, à l'église, nous l'exposons particulièrement dans la neuvaine qui nous prépare à la fête de la miséricorde. Et certains, vous avez cette image, vous pouvez la trouver évidemment sur Internet. Et certains, vous l'avez aussi chez vous. Jésus, qui apparaît souvent à Sainte Faustine, lui dit « Peins un tableau selon le modèle que tu vois ». Avec l'inscription, alors le modèle c'était Jésus lui-même évidemment, avec l'inscription Jezu ufam Tobie. Alors vous ne le saviez pas, mais je parle couramment polonais. Jezu ufam Tobie, Jésus, j'ai confiance en toi. Et dans les représentations, généralement, on écrit dans la langue locale cette parole Jezu ufam Tobie. Je désire, lui dit Jésus, que l'on honore ce tableau, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. L'image du Christ miséricordieux est liée donc à une vision mystique de Jésus à Sainte Faustine le 22 février 1931 dans le monastère de Plock. Si je ne me trompe pas, c'est en Lituanie. Sainte Faustine raconte dans son journal cette apparition. Un soir, alors que j'étais dans ma cellule, je vis Jésus, vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir. La seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sur la poitrine sortaient deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Après un moment, Jésus me dit « Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi, je désire qu'on honore cette image. » Voilà, ça je vous l'ai dit. L'image représente donc le Christ ressuscité, portant les stigmates de sa passion aux mains et aux pieds. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est trop petit, mais Jésus a les stigmates comme dans les apparitions qu'on trouve dans les évangiles, ou au moins certaines apparitions, où il est question de ses mains et de ses pieds et de son cœur transpercé. L'image nous parle de l'amour miséricordieux de Dieu pour l'homme. Cet amour est révélé pleinement dans le mystère pascal du Christ, dans sa mort et sa résurrection que nous venons de célébrer. Elle nous rappelle aussi, elle rappelle aux fidèles justement cette invitation à faire confiance en Jésus, à croire en Jésus. Puisque Jésus a voulu instaurer cette fête de la miséricorde divine le deuxième dimanche de Pâques, ce sera dimanche prochain, nous pouvons faire un lien justement avec ces apparitions de ressuscité, ces apparitions où il est question de ses mains et de ses pieds, de son cœur transpercé. Et le deuxième dimanche de Pâques, nous avons comme évangile l'apparition de Jésus aux apôtres, aux 10, le soir de Pâques, où il souffle sur eux et il leur communique le pouvoir et la mission de pardonner les péchés. Tout ce que vous remettrez sera remis.
il souffle sur eux son esprit qui fait des apôtres les instruments de sa miséricorde, comme prêtres qui vont exercer le ministère de la réconciliation. Et puis, il y a aussi l'apparition 8 jours plus tard, quand Thomas est là. Thomas qui a refusé de croire au témoignage des 10. Non, si je ne mets pas mes mains dans ces plaies, je ne croirai pas. Jésus le reprend vertement le 8e jour, donc le dimanche, 8 jours après la résurrection. Et finalement, saint Thomas, ce qui est souvent ignoré, va faire l'une des plus belles confessions de foi de l'Évangile en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Saint Thomas va vivre cette phrase « J'ai confiance en toi, je crois en toi ». Il y a donc 2 rayons qui jaillissent du cœur transpercé de Jésus, un rayon pâle, blanc, et un rayon rouge. Nous savons, d'après l'évangile de saint Jean, que du cœur transpercé de Jésus coule de l'eau et du sang. Depuis les premiers siècles, les pères de l'Église interprétaient cette eau et ce sang qui coule du côté de Jésus comme la double source du baptême et de l'Eucharistie, les sacrements qui réalisent notre naissance dans l'Église, notre naissance à la vie d'enfant de Dieu, et l'Eucharistie qui nous permet d'être nourris du corps et du sang de Jésus lui-même pour vivre notre baptême. Sainte Faustine écrit à propos de ces rayons, ces 2 rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces 2 rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, dit Jésus, alors que mon cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance. L'image nous rappelle aussi les exigences de la miséricorde de Dieu, car la foi, fût-elle forte, n'est rien sans ce qu'on appelle ses œuvres, c'est-à-dire des actes d'amour, de charité qui jaillissent justement de notre relation avec le Seigneur lui-même. Pour tous ceux qui vénéreront cette image, Jésus a promis le progrès, la croissance dans la foi, une bonne mort et beaucoup d'autres grâces et bienfaits. Je vous cite cette promesse liée à la vénération de cette image qu'on appelle parfois icône. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Promesse magnifique, bien sûr pas magique. Il s'agit non seulement de vénérer, mais d'accueillir le don de la miséricorde et de vivre cette miséricorde qui passe toujours par une confiance totale en Jésus, mort et ressuscité pour nous. Jésus dit encore, par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes, que chaque âme ait donc accès à elle. Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de ma miséricorde. Ce vase, c'est cette image, dit Jésus, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Les flammes de la miséricorde me brûlent, je désire les déverser sur les âmes humaines. Oh, quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. Dis à l'humanité douloureuse de se blottir dans mon cœur miséricordieux et je la comblerai de paix. Alors, un mot sur la fête de la miséricorde dont je vous ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Jésus dit « Je désire
qu'il y ait une fête de la miséricorde, je veux que ce tableau que tu peindras avec un pinceau soit solennellement béni. Le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses. Il dit encore, je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge de toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, que nous allons fêter dimanche, les entrailles de ma miséricorde sont grandes ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses péchés et la remise de leurs peines. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles se répandent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi. Ses péchés seraient-ils comme l'écarlate? Jésus reprend un passage du livre d'Ésaïe où Dieu dit, si tes péchés étaient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Écris, ma fille, que la fête de la miséricorde a jailli de mes entrailles. Je vous l'ai déjà dit. Jésus promet donc que celui qui fête sa miséricorde, qui vient à la source de sa miséricorde, c'est-à-dire qui s'approche de Jésus en lui demandant de lui faire miséricorde et qui invoque aussi, qui implore la miséricorde pour le monde, recevra de très abondantes grâces. Celui qui se confessera et communiera évidemment pendant ce temps de confinement. Vous êtes privés de ces sacrements du pardon et de l'Eucharistie, mais, comme nous l'avons dit pour Pâques, celui qui demande pardon en vérité à Dieu dans son cœur, celui qui prend la résolution d'aller se confesser dès qu'il pourra à la fin du confinement et de communier, reçoit les mêmes grâces. C'était vrai pour Pâques avec l'indulgence plénière donnée en préparation à la fête de Pâques et aussi à la bénédiction Ubi et Orbi du Saint-Père. Il y a cette même indulgence pour ceux qui vont vivre la fête de la Divine Miséricorde dimanche. Un peu comme Jésus avait demandé à Sainte Marguerite Marie de Parelmonial de faire célébrer la fête de son cœur sacré, la fête du Sacré-Cœur. Il demande donc à Faustine de faire célébrer la fête de la miséricorde. Alors ça va commencer par l'archidiocèse de Cracovie et puis ensuite ça va se répandre pour toute l'Église catholique puisque Saint Jean-Paul II a instauré cette fête en l'an 2000. Nous fêtons d'ailleurs les 20 ans de l'instauration de cette fête et de la canonisation de Sainte Faustine. Alors, je dois reprendre mes notes suivantes. Pour vous parler un instant d'une autre pratique que Jésus instaure, c'est la pratique du chapelet de la miséricorde. Un chapelet tout simple que Jésus, on peut dire, a inventé et a demandé à Sainte Faustine de prier et de faire prier. Jésus lui apprend un chapelet spécial auquel sont attachées aussi de nombreuses grâces. On y répète avec amour les paroles suivantes. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Oh, quelle grande grâce j'accorderai, dit Jésus encore à Sainte Faustine, aux âmes qui diront ce chapelet. Les profondeurs de ma miséricorde sont émues pour ceux qui disent ce chapelet. Inscris ces mots, ma fille. Parle au monde de ma miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. Nous croyons au jugement. Il viendra juger les vivants et les morts. Mais ce temps que nous vivons est encore le temps de la miséricorde. Tant qu'il en est temps
que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde pour qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. Ma miséricorde enveloppera les âmes qui réciteront ce chapelet pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Alors, je ne développe pas plus le contenu et la pratique de ce chapelet. Sœur Agnès nous a aidés pendant cette neuvaine et nous pouvons trouver toutes sortes d'informations ailleurs. Un mot sur l'heure de la miséricorde, une autre pratique que le Seigneur encourage. Il encourage Sainte Faustine, mais aussi nous-mêmes, à nous recueillir chaque jour à 15 heures. 15 heures, selon les différents évangiles, c'est l'heure de la mort de Jésus. En croix, c'est l'heure de la plus grande miséricorde, de l'amour infini de Dieu qui s'offre totalement pour notre salut, pour notre pardon. C'est l'heure de la croix. Où que nous soyons, nous pouvons avoir une pensée d'adoration et de reconnaissance envers Jésus crucifié. Alors, pour la fête de la miséricorde, dimanche, nous serons invités à prier plus longuement, même 1 heure, si nous le pouvons, à 15 heures, pour vénérer, pour adorer la miséricorde divine. Mais, quotidiennement, nous pouvons nous souvenir, même un instant, de cette heure de la mort de Jésus. La source de ma miséricorde fut largement ouverte par la lance sur la croix et pour toutes les âmes. Je n'ai exclu personne, dit Jésus à Sainte Faustine. Nous dit Jésus aussi à nous, je n'ai exclu personne. Pensons bien que nous sommes concernés personnellement par cet amour absolu, infini, que Jésus a eu pour nous sur la croix. Mais pensons bien que nous sommes aussi concernés par toutes les personnes que nous rencontrons, et même plus largement, vis-à-vis de tout homme et de toute femme de l'histoire, pour qui Jésus nous invite à prier. Je n'ai exclu personne. Je vous remercie et je vous souhaite déjà une très belle fête de la miséricorde dimanche.